bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons parler d'un sujet très intéressant de la mathématique intitulé puissance à exposants entiers et radicaux d'indice 2. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, considérons la situation suivante. Pour mieux couvrir la surface de sa table carrée de travail, l'enseignant de mathématiques de la première année des humanités du collège Kivuvu de Bandundu a besoin d'un tissu de 225 cm² d'air. Il demande à ses élèves de calculer la longueur du tissu qu'il doit commander auprès du magasinier et de vérifier si la longueur trouvée résout son problème. Pour pouvoir résoudre les problèmes posés par l'enseignant, nous avons besoin de la notion de puissance à exposants entiers et radicaux d'indice 2. L'exponentiation est une opération qui consiste à trouver la puissance d'un nombre. Si A est un nombre relatif et n un entier positif non nul, alors A exposant n est le produit de n facteurs égaux à A. Élever un nombre à la puissance n, c'est le multiplier par lui-même n fois. Prenons l'exemple suivant. 5 à la puissance 2, c'est le produit des deux facteurs 5. De même, 2 à la puissance 5, c'est le produit des 5 facteurs 2. Nous avons les cas particuliers suivants. Pour tout A non nul, A à la puissance 0 est égal à 1 et A à la puissance 1 est égal à A. Et lorsqu'on a n exposant négatif, A à la puissance moins n est égal à l'inverse de AN. A à la puissance 2, c'est li A au carré, et A à la puissance 3, c'est li A au cube. Retenons quelques règles de puissance suivantes. Soit A, un nombre relatif, m et n, des entiers relatifs, alors A à la puissance n multiplié par A à la puissance m, c'est égal à A à la puissance n plus m. Prenons l'exemple suivant. 3 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance 3, c'est égal à 3 à la puissance 2 plus 3, ce qui fait 3 à la puissance 5. Les rapports de A à la puissance n sur A à la puissance m, c'est égal à A à la puissance n moins m. L'exemple, 4 à la puissance 6 sur 4 à la puissance 3, c'est égal à 4 à la puissance 6 moins 3, ce qui fait 4 à la puissance 3. La règle de puissance d'une puissance dit ceci: A à la puissance n et tout à la puissance m, c'est égal à A à la puissance n multiplié par m. Nous avons l'exemple suivant. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, ce n'est rien d'autre que 2 à la puissance 3 multiplié par 2, ce qui fait 2 à la puissance 6. La dernière règle de puissance d'un produit dit ceci: lorsqu'on a deux nombres relatifs A et B et un entier relatif M, A multiplié par B à la puissance M, c'est égal à A à la puissance M multiplié par B à la puissance M. Prenons l'exemple suivant. 5 multiplié par 2, le tout à la puissance 2, c'est égal à 5 à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 2. Nous savons que 5 à la puissance 2, c'est 25 et 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, la multiplication va faire 100. Passons à la notion de racine d'indice 2. Soit A un réel positif, le radical d'indice 2 de A, ou la racine carrée de A est un réel positif R tel que élevé à la puissance 2 donne A. On note R égale à la racine carrée de A. Prenons l'exemple de A égale à 9. Trouver la racine carrée de 9, c'est trouver un nombre tel que élevé à la puissance 2 donne 9. Quel est ce nombre élevé à la puissance 2 donne 9? C'est bel et bien 3. Donc, la racine carrée de 9 est égale à 3, car 3 au carré donne 9. Comme pour les puissances, il y a aussi les propriétés des radicaux d'indice 2. Soit A et B, deux nombres positifs. La première propriété, c'est la racine carrée d'un produit. Racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée de A multiplié par B. Prenons l'exemple suivant. La racine carrée de 5 multiplié par la racine carrée de 4, c'est égal à la racine carrée de 5 multiplié par 4. Aussi, pour la division, lorsque nous avons la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B, c'est égal
à la racine carrée de A sur B. Avec l'exemple suivant, la racine carrée de 18 sur la racine carrée de 50, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 18 sur 50. Et nous pouvons faire les calculs pour enfin trouver 3 sur 5. Nous pouvons aussi simplifier un radical en décomposant les radicants par un produit dans lequel au moins un facteur est un carré parfait afin de l'extraire du radical. Donc, si on a C qui peut être décomposé comme A multiplié par B, alors la racine carrée de C est égale à A multiplié par B. Prenons l'exemple de la racine carrée de 75. Nous savons que 75 peut se décomposer comme 25 multiplié par 3. En appliquant la première règle, on a la racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 3. Et la racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc, nous avons 5 multiplié par la racine carrée de 3. La dernière règle, c'est celle des carrés d'une racine carrée. Alors, la racine carrée de A au carré est égale à A et la racine de A au carré est égale à A. Prenons l'exemple de la racine carrée de 10 de tout au carré. Ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 10 multipliée par la racine carrée de 10, ce qui fait la racine carrée de 10 au carré qui est égale à 10. Rendre les dénominateurs rationnels, c'est-à-dire faire disparaître les radicaux du dénominateur d'une fraction. Si par exemple on a un nombre qui est de la forme A sur la racine carrée de B, il suffit de multiplier les numérateurs ainsi que les dénominateurs par la racine carrée de B pour enfin avoir la forme A racine carrée de B sur B. Prenons l'exemple suivant. 5 sur la racine carrée de 10. Racine carrée de 10 étant au dénominateur, nous allons multiplier les numérateurs et les dénominateurs par la racine carrée de 10. Et nous aurons 5 racines carrées de 10 sur la racine carrée de 10 au carré. Par la règle précédente, nous aurons 5 racines carrées de 10 sur la racine carrée de 10. Et 5 et 10 peuvent se simplifier. Nous avons racine carrée de 10 sur 2. Alors que l'on connaît les notions de racines carrées et de puissance, on peut résoudre efficacement les problèmes posés par l'enseignant. Rappelons que l'enseignant voulait qu'on lui calcule la longueur du tissu qu'il doit commander auprès du magasinier pour couvrir sa table de surface 225 décimètres carrés. Sa table étant carrée, la surface est égale à la longueur fois longueur, ce qui est égal à la longueur au carré. Donc, nous avons la longueur au carré qui est égale à 225 décimètres carrés. Et la longueur sera égale à la racine carrée de 225 décimètres carrés, ce qui est égal à 15 décimètres. Donc, l'enseignant doit commander auprès du magasinier un tissu de 15 décimètres pour pouvoir couvrir sa table. Nous pouvons retenir ceci. Élever un nombre réel à la puissance n, c'est le multiplier par lui-même n fois. La racine carrée d'un réel positif a, c'est un nombre réel r, tel qu'élevé à la puissance 2 donne a. J'espère qu'ensemble, nous avons appris beaucoup de notions relatives à la puissance à exposants entiers et radicaux d'indice 2. On se retrouve très prochainement dans une autre capsule. En attendant, portez-vous bien.